Les douleurs d'épaule, quelles peuvent être handicapantes ces douleurs d'épaule. On a mal quand on lève le bras, on a mal quand on veut se gratter la tête, quand on cherche un objet derrière. Donc souvent ça peut être des douleurs simplement musculaires, ça peut être donc des courbatures après une séance de sport, mais des fois ça peut persister, ça peut être des douleurs tendineuses, donc ça peut être les tendons qui nous font mal. Donc l'épaule c'est un complexe articulaire très complexe qui est composé donc de votre humérus, de votre clavicule et de votre omoplate, et on va avoir tout un tas de muscles qui vont venir s'ajouter à ce complexe articulaire là et qui vont évidemment, donc, ça s'appelle un complexe articulaire, c'est pas pour rien, qui vont rajouter de la complexité autour de cette dynamique très particulière que va avoir l'épaule. Donc l'épaule, elle est composée, donc, comme je vous l'ai dit, de l'humérus, donc l'os de votre bras, de la clavicule, donc le petit os que vous avez ici, qui peut des fois ressortir un petit peu sur l'extérieur de votre épaule, et vous allez avoir l'omoplate, donc entre des deux côtés, et entre les deux vous allez avoir la colonne vertébrale. Les omoplates donc qui sont des os globalement à apparence triangulaire, qui vont ressembler à ça. Je vous mettrai éventuellement un schéma par là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et donc l'idée ça va être souvent, dans pas mal de cas, de venir travailler les muscles qui viennent s'insérer sur l'omoplate. Donc il y a essentiellement des muscles de la coiffe des rotateurs, mais pas que, il y a un muscle très important qui est souvent un petit peu négligé, qu'on appelle le dentelé antérieur. Donc le dentelé antérieur, c'est un muscle en fait qui va permettre à l'omoplate de se propulser vers l'avant. Et cette propulsion vers l'avant, donc ce qu'on va appeler avec des termes anatomiques une sagittalisation, ça va permettre en fait à l'omoplate de libérer l'humérus pour lui permettre de continuer à monter. Sans cette sagittalisation là, on va avoir en fait un verrouillage de l'humérus contre l'omoplate. C'est-à-dire que si l'omoplate ne bouge pas, le bras ne va pas pouvoir monter. Et souvent, ce qui se passe, notamment avec des sportifs ou avec des gens qui pratiquent certains sports les bras en l'air, je pense notamment aux crossfitters, aux haltérophiles, à ceux qui font de la gym, à ceux qui font de la musculation, à tous ceux qui doivent pousser ou monter quelque chose, rien que le fait, en fait, même des fois, simplement d'aller chercher une tasse, par exemple, dans un meuble haut, bah ça, si jamais l'omoplate ne bouge pas, ou par exemple, il peut y avoir un tendon qui se retrouve un petit peu en tendinose, voire dans des cas un peu plus aigus en tendinite, ça peut simplement en tout cas la dynamique de l'omoplate peut participer à ce type de problématique-là. Et donc une des solutions parmi tout un tas d'autres solutions va être de venir travailler justement le muscle dentelé antérieur. Donc le dentelé antérieur, qui est un muscle qui va de l'omoplate, bord interne de l'omoplate face antérieure, jusque sur les 10 premières côtes, si vous voulez. Donc c'est un muscle qui va tracter en fait l'omoplate vers l'avant pour justement nous permettre de lever le bras. Au-delà de cet aspect de lever le bras, il va nous permettre également de stabiliser l'épaule dans des mouvements de poussée. Je pense notamment aux pompes, je pense au développé couché, par exemple vous faites ce genre de mouvement là, à tous les mouvements au-dessus de la tête, au-dessus du bras, donc il va nous permettre de stabiliser l'épaule. Donc c'est un muscle qui est relativement important au sein de l'épaule et pourtant on a tendance souvent à se focaliser sur le pec, le grand dorsal et surtout la coiffe des rotateurs, donc qui va être en gros cet enchevêtrement de muscles autour de l'épaule qui va jouer le rôle véritablement de stabilisateur de l'épaule. Et donc on oublie un petit peu ce muscle-là qui est un peu laissé pour compte, et pourtant vous allez voir qu'il est d'une importance vraiment assez capitale. Donc je vais vous montrer deux façons de travailler aujourd'hui. Je vais vous montrer une technique qu'on appelle isométrique, c'est-à-dire qu'en gros il ne va pas y avoir de mouvement, mais vous allez contracter le muscle avec une serviette. Donc une serviette, a priori tout le monde en a chez soi. Je vous montrerai ensuite une deuxième variante avec un bureau, parce que tout le monde ne va pas pouvoir réussir à le faire au sol, même sur les genoux, et de toute façon vous pourrez inévitablement ensuite le faire en position de pompe au sol. Une fois que vous avez compris le principe technique, derrière l'exercice à mettre en place, il est très très facile. Donc je vais vous montrer avec une serviette que j'ai juste ici. Donc en fait il vous suffit juste de prendre une serviette quand même relativement longue, de façon à ce que vous puissiez tendre les bras. Ça va être important de pouvoir tendre les bras. Donc on est en position assise et on va passer la serviette donc sur les omoplates qu'on va passer par-dessus nos épaules. Okay, donc on va avoir la serviette comme ça dans les poings, et de la même manière que vous allez vouloir faire des pompes, donc là j'ai les bras tendus,
Et en fait là, tout l'objectif, ça va être de garder les bras tendus et vous allez essayer de tracter la serviette, de la pousser le plus loin possible devant vous. Vous allez avoir la sensation que les omoplates veulent passer vers l'avant, donc en fait il faut vraiment pousser les épaules vers l'avant. Donc le mouvement, si je vous le montre de profil, vous voyez, c'est comme si je poussais vers l'avant. J'essaie vraiment de pousser la serviette le plus loin possible devant et je vais tenir cette contraction là pendant 5 à 10 secondes. Donc là je pousse et je relâche. Et là je vais refaire exactement la même chose et je vais faire ça jusqu'à ce que je sente qu'il y ait une sorte de chaleur qui se diffuse au niveau de l'épaule et au niveau des côtes. Donc vous allez voir, ça peut arriver relativement vite. Et surtout, il ne faut pas oublier de bien respirer quand vous faites ça. Donc ça, c'est le premier exercice. Là, vous voyez, vous allez sentir que ça peut chauffer dans cette zone-là. Et ça peut chauffer aussi vraiment sous l'omoplate. Donc ça, premier exercice. Donc vous le faites à la sensation. Il n'y a pas besoin de trop vous prendre le chou. Le tout, c'est que ça ne vienne pas vous faire mal à l'épaule. D'accord ? Donc si jamais vous voyez qu'en poussant très fort, ça fait mal, vous poussez un tout petit peu moins fort et ça ira très très bien. Il n'y a pas besoin vraiment de vous faire mal. Donc ensuite, deuxième petit exercice, je vais vous montrer ça sur un bureau. Vous allez voir que plus vous réussirez à mettre votre buste perpendiculaire au sol, donc en gravité si vous voulez, plus l'engagement musculaire du dentelé antérieur va être important. Pardon. Donc là on va le faire sur un bureau, mais vous allez voir que vous fassiez ça sur un bureau ou que vous fassiez ça ailleurs, l'idée ça va être l'orientation de votre buste. Hop. Donc j'ai mon bureau qui est ici. Je vais me mettre... On va monter un peu la caméra. Hop là. Voilà. Donc le bureau qui est ici, je vais me mettre donc en position de pompe. Donc vous voyez, j'ai le buste qui est même pas à 45 degrés d'inclinaison, d'accord ? Si je veux l'incliner un tout petit peu plus, je peux me mettre comme ça. Donc on a le bureau ici, donc regardez, je vais mettre mes mains sur le bureau et je vais venir simplement essayer de me verticaliser sur le bureau. Je garde les bras bien tendus et ce que je vais faire, vous allez voir, je vais arrondir le haut du dos en poussant. Là je garde toujours les bras tendus, je pousse, je cherche à arrondir le haut du dos et je relâche. On peut aussi le faire avec une chaise. Donc avec une chaise, ça va être un peu plus bas, donc ça va être un peu plus dur. Donc là, je verticalise mes appuis, j'engage un petit peu les abdos et là je vais juste avoir à pousser les épaules, bras tendus, et là vous voyez le haut du dos s'arrondit et je relâche en gardant les bras toujours bien tendus. Et ça je le refais jusqu'à ce que pareil ça chauffe au niveau des côtes. Ça vous verrez dans certains articles, dans certains sites, ça s'appelle des scapula push-up. Scapula parce que omoplate maintenant ça s'appelle scapula, c'est une nouvelle nomenclature. Et push-up, parce que push-up ça veut dire pompe en anglais. Donc deux petits exercices très simples à réaliser, vraiment aucune difficulté, il faut juste une serviette comme je vous l'ai montré qui est juste ici, et une chaise, ou même au sol directement. Si vous avez la force de le faire au sol, jambes tendues, c'est mieux. Si jamais vous voyez qu'au sol c'est compliqué, vous pouvez le faire directement sur les genoux. Je vous rappelle, toujours les bras tendus, et c'est un mouvement qui part de l'épaule, c'est je pousse l'épaule en avant, et je reviens, je pousse l'épaule en avant, et je reviens. Pas de flexion de coude. Évitez au maximum la flexion de coude parce que ça va faire travailler davantage les triceps, les pecs, donc vous allez faire rentrer en jeu beaucoup plus de muscles. Là, l'idée, ça va être d'essayer au maximum d'isoler un petit peu le dentelé antérieur. Donc, deux exercices à la serviette en isométrique pour commencer à engager un petit peu ce muscle-là, et ensuite un exercice dynamique où vous allez justement faire bouger les omoplates et revenir les bras tendus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que mon livre est toujours disponible, Fnac, chez votre libraire, Amazon, etc., etc. Vous pouvez évidemment l'acheter. Laissez-moi de nombreux commentaires si vous avez des idées de vidéos. 2022 est là où arrive, je ne sais pas encore quand sortira la vidéo. Donc si vous avez des idées de vidéos, surtout n'hésitez pas, lâchez-moi un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Ciao!